Nous te disons un grand merci pour ta vie qui règne en ces lieux. Honneur et louange à toi, Seigneur. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Pouvons-nous acclamer très fort pour le Seigneur et reprendre nos places, s'il vous plaît. Nous comptons ceci un grand privilège de la part du Seigneur de nous tenir ce matin devant vous dans cet hôtel hautement élevé, parce que je suis aussi hautement élevé. N'est-ce pas? On a changé de dimension. Hein? Certaines personnes qui aimaient s'asseoir là où nous sommes là, ils sont contents maintenant de regarder leur lieu de dormir comme la chair hautement élevée. Vous savez, on a pris, maintenant je vois la tête de tout le monde. Donc c'est pour dire, Dieu fera en sorte que tu sois, que tu aies la domination sur tout ce qui existe. Je ne sais pas si tu captes cela. Quand Dieu élève sa maison, c'est juste un signe qu'il élève déjà son peuple. La Bible dit des sillons sortira. Ça commence par sillon pour que ça aille à l'extérieur. Toi-même regarde comment ta sillon est devenu. Beau. Tu es même prêt à venir prendre une photo ici, mais après. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons un grand merci à Dieu pour vous qui avez construit votre maison. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Amen, amen. Un grand merci à l'équipe du projet qui a conduit à bien ces projets. Nous vous disons un grand merci à nos corps statutaires qui ont été toujours là pour travailler de plus en plus pour ces belles œuvres. Amen. J'aimerais personnellement dire un grand merci à quelqu'un. Vous savez, nous ne devons pas attendre la fin pour venir rendre témoignage. Alléluia. Mais sachons honorer ceux qui doivent être honorés. Alléluia. Vous savez, j'ai partagé avec quelqu'un ce matin, quand Dieu vous donne une vision, il mettra toujours les gens à côté de vous pour mener à bien cette œuvre. Alléluia. Dieu sait nous donner les fils d'Issachar. Et je suis très fier de le dire devant tout le monde ce matin. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un fils d'Issachar. Un homme à multiples facettes. Je ne sais pas sa profession et laquelle je réfléchis sur sa profession, mais je ne parviens pas à déceler. Il est bon en électricité, il est bon en construction, en plomberie et en tout. Et si vous voyez la beauté que nous avons en termes structurels, en termes de tout ici, c'est parce que Dieu nous a donné un fils. Humble, effacé, mais qui bâtit un travail avec tout son cœur. Et ce matin, Papa Emmanuel, nous voulons vous honorer. Un grand merci, un grand merci, un grand merci. Je ne vais pas les faire en cachette. Je préfère les faire publiquement. Un grand merci. Au nom du leadership de l'Église, nous vous disons merci. Si nous avons un travail de qualité en ces lieux, c'est parce qu'il enlève sa costume, il met les habits d'un ouvrier sans demander un franc. Il a corrigé même les erreurs que l'architecte que nous avions engagé pour faire comme travail. Et si vous voyez la chair que nous tenons là, toute la beauté que vous voyez, c'est grâce à cet homme. Nous n'attendons pas sa mort pour dire qu'il était bon. Non. Apprenons à apprécier les gens de leur vivant. Et nous vous disons un grand merci. Nous n'avons rien à vous donner comme salaire. Mais votre Père que vous avez servi et vous continuez à servir, il vous payera. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais c'est comme ça que j'ai
été enseigné, savoir apprécier chaque personne. Amen. Amen. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. Notre culte de dimanche, nous allons parler de notre thème intitulé « Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités ». Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités. Praise the living God. C'est notre thème de chaque dimanche. Nous allons voir notre partie 1A. Vous savez, l'Église des temps de la fin est ordonnée à marcher dans la domination dans tous les domaines de la vie. Dieu veut que nous, étant ses enfants, que nous puissions marcher dans la domination, dans tous les aspects de la vie, y compris la domination sur la maladie et les infirmités, avant que Christ ne revienne. En d'autres termes, la maladie doit être sous nos pieds. Les infirmités doivent être sous nos pieds. Étant enfants de Dieu, nous n'avons pas droit de croupir derrière la maladie. Étant enfants de Dieu, la maladie n'a aucun pouvoir sur nous. À chaque moment, la maladie arrive. Rappelle à la maladie qui tu es. Dis à la maladie, je suis enfant de Dieu et ta place est sous mes pieds. Dans Daniel 7, verset 25 à 26, 27, la Bible déclare: il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et de la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. La domination de l'ennemi sur la maladie sera ôtée ce matin. Qui sera détruite et anéantie pour jamais. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Les diables qui amènent la maladie, il sera détruit. Et il y aura un transfert. Lui qui dominait par la maladie, maintenant les enfants de Dieu dominent par la santé. On va lui ôter cela. Et le peuple de Dieu très haut, c'est eux qui auront maintenant la domination sur tout. Et le psaume 110, verset 1 à 3, la Bible précise encore et renforce cela. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu ne te donnera jamais la domination s'il n'a pas encore dépouillé les diables qui te dérangent. Il dit, tiens-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Et il continue en disant, l'Éternel étendra des sillons les sceptres de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Le peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vienne à toi comme une rosée. Domine au milieu de tes ennemis, verset 2. Studio, s'il vous plaît. Augmentez le volume. Domine au milieu de tes ennemis. Si Dieu te dit de dominer, c'est parce que Dieu les a déjà placés sous tes pieds. Dans le bataille avec les diables, ce n'est pas nous qui combattons. Nous sommes appelés juste à nous tenir sur ce que notre Père dit. Et notre Père combat à notre place. Dieu ne nous demande pas de nous battre avec l'ennemi, mais il nous demande de garder la foi. Pas la foi à l'ennemi, pas la foi à la maladie, mais la foi en lui. Quand tu crois, tu fais confiance à Dieu, Dieu se mettra à traiter tes ennemis. C'est la foi qui permet à ce que Dieu place les diables sous nos pieds.
C'est la foi qui nous donne la domination sur les diables. Dieu ne veut pas te voir, Dieu ne veut pas me voir être soumis par la maladie, la puissance de la maladie. Mais Dieu veut que toi et moi soyons au-dessus de la maladie. Que la maladie soit sous nos pieds. Quand elle se présente dans toutes ses formes, que nous les rappelons que ta place n'est pas dans mon corps. Ta place est sous mes pieds. Praise the living God. Praise the living God. Mais nous devons savoir que notre combat n'est pas un combat charnel. On ne combat pas les dominations, les forces de l'ennemi avec la chair. Notre combat est purement spirituel. Donc, ça demande une certaine dose de la spiritualité pour recevoir sa domination. Dans des conquêtes, plus vous gagnez des territoires, plus votre influence s'étend, plus votre domination s'étend. Si vous pouviez gagner dans le monde spirituel, vous aurez plus de domination même dans le physique. Des Corinthiens 10, verset 3 à 6, la Bible déclare ceci. 2 Corinthiens 3, 10, 3 à 6. La Bible déclare. De Corinthiens 10, 3, 6, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que nous possédons, ce ne sont pas des armes charnelles. Tu peux être boxeur, mais si la malaria te frappe, même le boxe ne peut pas te défendre. Ne regardez pas ma sécurité qui est là. Praise the living God. Vous pouviez être PDG d'une entreprise avec beaucoup de garde-corps, mais si seulement la fièvre vous frappe, vous devenez vulnérable. Les forces de la maladie ne sont pas des forces charnelles. Il y a des gens qui ont pris toutes sortes de produits sans être guéris de leur maladie, parce que cela ne sont pas des forces charnelles. Ça demande une certaine dose de la spiritualité pour assujettir les forces du mal. Parce que les forces avec lesquelles nous combattons dans le monde des hommes, ce sont des forces spirituelles. Et les spirituels ne se règlent que par les spirituels. Les spirituels ne se règlent pas par les charnels, car les charnels interviennent après les spirituels. L'ordre spirituel n'a jamais changé. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous fier à notre chair. Mais connectons-nous à l'esprit pour combattre en esprit. Et remporter des victoires en esprit. Vous devez savoir que derrière toute maladie, il y a un esprit. Il y a ce que nous appelons l'esprit de peur. Il y a un esprit appelé esprit de la peur. Quand cet esprit vous envahit, vous avez peur même des choses que vous devez faire peur. Parce que l'esprit de peur paralyse votre esprit. L'esprit de peur vous rend vulnérable aux forces du mal. La Bible dit dans 2 Timothée 1 verset 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. J'ai rencontré une sœur il y a de cela 3 jours, elle a tellement pris du volume. Je la pose la question, mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pris des volumes comme ça. Je te connais avec une taille normale, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, j'avais tellement peur de Covid que j'ai fait la dépression.
Un chrétien qui a peur de Covid, faire la dépression au niveau où son physique a totalement changé. À cause de la peur, elle s'est exposée alors à la mort, alors que Covid n'était que... Covid n'est rien. Les gens ne meurent pas parce que la maladie les frappe, mais les gens meurent parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui souffrent du cancer qui sont sortis du cancer. Les cancers ne tuent pas, mais c'est l'esprit de peur qui tue. La personne est hospitalisée, elle-même, elle commence déjà à dire ce qui n'a pas coûté. Et la mort n'a pas sa tata moi chose à la rana idiofa. Praise the living God. Elle-même, elle attire la mort dans son esprit. Elle appelle la mort de venir vers elle. Alors qu'elle a le pouvoir de vivre. Peu importe ce que le diable a infligé dans ton corps. L'esprit de peur, c'est ce qui a infiltré Satan dans la vie des Job. Dans Job 3, versets 24 à 25, lui-même il dit: mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job sanctifiait même quand il n'y avait pas de péché. Non parce qu'il craignait Dieu, mais parce qu'il avait peur du diable. Et quand le diable voit la peur en vous, il trouve cela un terrain propice pour lui d'achever son œuvre. N'avez-vous jamais vu les gens où les médecins ont dit tel qu'il est là, il lui reste 3 jours, mais après 10 ans, la personne est toujours vivante? Parce que même dans les comas, son esprit n'a pas accepté de partir. Praise the living God. La peur est un esprit qui détruit. Dieu n'a jamais frappé Job. C'est Satan qui a frappé Job. Parce que Job lui-même avait donné accès à Satan. Il y a des gens qui vivent, qui se disent: je sens comme l'esprit de mort en train de venir. Je vois comme si je ne vais pas finir cette année. Mais tu prophétises. Et demain, vous entendrez ses amis dire. Et c'est comme si elle savait qu'elle allait mourir. Parce qu'elle-même, elle le disait déjà. En réalité, elle-même prophétisait sur sa vie. Si elle n'avait pas dit ces choses-là, le monde spirituel n'allait pas capter ces paroles. Et elle serait encore en vie. Je ne peux pas parler de la mort. Même quand mon corps m'annonce que la mort arrive. Mais mon esprit me dit: je domine sur cela. Il y a un esprit de déformation. La Bible parle de cette femme que Jésus a rencontrée dans Luc 13, 11 à 16. La Bible dit: elle était déformée. Un esprit impur l'avait déformée. Elle était courbée. The living God. Les démons changent même les apparences des gens. Les démons touchent même les physiques des personnes. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que quelqu'un naisse avec. Peu importe. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que nous ayons le mal en nous. Peu importe. Parce que Dieu, en créant, la Bible dit, il a vu que tout était bon. Paralysie, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est courbé, c'est une charge en permanence. Regardez cette paralytique à la porte la belle dans Acte 3, 1 à 7. La Bible dit, quand Paul, Pierre et Jean ont prié sur lui, ses pieds se sont raffermis. Pourquoi se sont raffermis? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que cet homme-là soit infirme. Toute infirmité dans laquelle tu te trouves, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme ce n'est pas la volonté de Dieu, cela doit te quitter. Tout ce que tu sens dans ton cœur que ce n'est pas Dieu, cela est appelé à partir. Tout ce qui ne te met pas dans le confort de vivre, cela doit partir. Mais il est très important de savoir comment la parole de Dieu nous donne la domination sur la maladie.
Je nous exhorte, lorsque nous venons à l'église, amenons notre Bible et notre cahier. Ne venez pas à l'église comme des spectateurs pour regarder. Sinon, vous n'allez pas grandir spirituellement. Nous allons à l'école. Aucun parent n'envoie son enfant à l'école sans Bible et sans cahier. Comment voulez-vous grandir avec Dieu? Vous ne prenez pas note. Alors je me pose la question. Que revoyez-vous à la maison par rapport à votre spiritualité? Praise the living God. Nous devons savoir que la parole de Dieu est le baume de Gilead. Alors que Christ est le grand médecin. Jésus s'étonne qu'il y a encore des malades en Israël. Il regarde dans Jérémie 8, versets 20 à 22. Jérémie 8, 20 à 22. Il dit, comment la guérison de mon peuple traîne encore? En réalité, ce peuple ne devait plus être malade. Mais pourquoi est-il encore malade? Praise the living God. Comment ils sont encore malades? Et Dieu pose la question de savoir, est-ce qu'en Gilead, il n'y a plus de baume de guérison? Ou il n'y a plus de médecins en Gilead? Dieu ne pouvait pas concevoir que son peuple soit malade alors que la solution était parmi eux. C'est ainsi nous avons des chrétiens qui courent derrière des hôpitaux alors qu'ils ont la solution avec eux. Le même étonnement qu'a eu Christ dans Jérémie 8, 20 à 22, c'est le même étonnement qu'il a jusqu'à nos jours, de voir ceux-là qui ont la santé avec eux, mais ils ne savent pas que le baume est entre leurs mains. Ils ne se nourrissent pas du baume, mais comment le baume va vous procurer la vie qu'elle possède? Ils n'aiment pas le baume, mais ils aiment seulement venir écouter et partir. Mais eux-mêmes, ils ne passent pas du temps avec la parole. Mon frère, ma soeur, la source de la guérison, la source de la santé forte, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas le prophétie d'un prophète. Ce n'est pas les dires d'un pasteur. Mais c'est la parole de Dieu qui est le produit pharmaceutique toute maladie pour guérir. Et Jésus qui est le grand médecin, il entre dans son produit qui est la parole pour opérer. Donc quand vous recevez la parole, vous recevez le baume et le grand médecin au même moment. Jésus-Christ est un médecin généraliste et expert en tout. Mais pour qu'il opère en vous, allez les consulter. Ce qui est bien avec Christ, la consultation procure directement le produit pharmaceutique. Vous les consultez, au même moment la consultation s'accompagne au traitement. Jésus n'est pas comme les médecins de ce monde, vous allez les consulter et t'envoient faire des radios. Jésus en lui-même, il y a les scanners. Jésus en lui-même, il y a la mammographie. En Jésus, il y a même l'endoscopie. En Jésus, il y a le tensiomètre. Donc quand vous venez dans sa parole, la parole localise déjà. Il scanne votre système, il trouve le problème, il les règle sans que vous ne vous rendez compte. Voilà pourquoi dans l'ère détresse, Dieu n'a pas envoyé un prophète parler. Si vous voulez suivre des hommes, vous allez rater toute votre vie chrétienne. Ce n'est pas mauvais de se confier aux hommes de Dieu, mais c'est mieux de prendre en charge sa propre spiritualité. La Bible dit dans l'ère détresse, ils crièrent à l'Éternel. Le verset 20, Psaume 107, verset 20. La Bible ne dit pas que l'Éternel envoya un prophète. Il envoya sa parole. Et la parole fait quoi? La parole les guérit. Non seulement que la parole les a guéris, mais il les a fait échapper aussi de la mort. Vous savez, il y a guérison et échappatoire. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut être guéri mais continuer à demeurer dans un environnement qui n'est pas bon et la maladie peut retourner. Mais quand la parole vient, non seulement qu'elle traite votre situation, mais elle vous enlève dans un environnement qui ne vous convient pas. Vous placez là où vous devez être en sécurité et en sûreté. C'est ce que fait la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu ce matin va te faire échapper
de tous les donjons de l'ennemi dans lesquels tu te trouves. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Vous savez, quand la lumière de la parole est claire, la santé jaillit soudainement. Quand la lumière de la parole vous éclaire, votre santé va jaillir soudainement. Proverbe 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Garde-le dans le profondeur de ton cœur, pas dans ta tête, mais dans la profondeur de ton cœur. Une parole qui n'est pas descendue dans le cœur, ce n'est pas une parole qui peut produire. Beaucoup ont mémorisé des versets avec leur tête, mais la parole n'a pas encore pénétré dans les domaines de l'esprit qui est dans le cœur. Pour que cela commence à donner la vie. La Bible dit, car c'est la vie pour celui qui les trouve et la santé pour tout son corps. Praise the living God. Mais, qu'est-ce qui est dans la parole qui guérit? Qu'est-ce qui est dans la parole de Dieu qui guérit? Nous devons savoir que la parole est médicinale. Mon fils, garde-les au plus profond de ton cœur, car c'est la vie pour celui qui les trouve et la santé pour tout son corps. Donc la parole de Dieu est un médecine, est un médicament. Plus tu te nourris de la parole, avant de le savoir, tu constateras que des faiblesses commenceront à partir. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais à moi ça arrive. Dans une journée, quand je n'ai pas encore ouvert la parole, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Jusqu'à ce que je me mettrai à lire, à méditer la parole, c'est en ce moment que je sens l'apaisement dans mon cœur. Et il est très difficile d'être un amoureux de la parole de Dieu et manquer d'avoir la santé vive. La parole de Dieu est médicinale. Proverbe 4, verset 20 à 22. La parole de Dieu est créative. C'est pour dire, la parole de Dieu est capable de créer l'organe qui est défectueux dans ton corps. La parole de Dieu est capable de créer les trompes que les médecins ont déjà enlevées dans ton corps. La parole de Dieu est capable de te donner la fécondité qu'aucune personne ne peut croire que tu peux le devenir. Genèse 1, verset 1 à 31. Tout a été créé par parole. Tout a été créé par la parole. Praise the living God. Praise the living God. Alors que la parole de Dieu est annoncée ce matin, nous devons savoir que la parole de Dieu est prophétique. Lorsque nous disons la parole de Dieu est prophétique, c'est-à-dire quand elle sort, elle a la capacité de s'accomplir. Ézéchiel parle dans Ézéchiel 37, verset 1 à 14. L'Esprit de l'Éternel me transporta dans la vallée. Il y avait plein d'ossements. Et Dieu me dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent-ils vivre? Il dit, si tu le dis, il dit, prophétise. Ce n'est pas Dieu qui avait prophétisé. C'est Ézéchiel, sous la conduite de l'Esprit, qui a prophétisé. Et la vie est revenue aux ossements. Mon frère, la situation dans laquelle tu te trouves, tu es le prophète pour changer ces verdicts-là. Dieu n'utilisera pas la bouche d'une autre personne pour changer la situation que toi tu te trouves. Dieu utilisera toujours ta bouche pour changer la situation dans laquelle tu te trouves. Alors si seulement tu peux faire des déclarations, des paroles positives sur ta vie, avant de le savoir, tu verras cela s'accomplir l'une après l'autre. Savoir parler. Beaucoup ne savent pas parler sur eux-mêmes. C'est facile de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Mais difficile de dire à soi-même, Dieu va me bénir. Que Dieu me bénisse. Moi, je ne suis pas malade. C'est facile d'encourager quelqu'un d'autre, mais pas soi-même. Mais nous devons apprendre à être des prophètes pour nous-mêmes avant de l'être pour les autres. Praise the living God.
La parole, elle est prophétique. À chaque moment, la parole sort. Sache une chose, que ce n'est pas des paroles gaspillées. Elle s'accomplira certainement. Et je crois par la grâce du Seigneur que la parole de ce matin te fera échapper du filet de l'oiseleur dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous vivons dans un monde rempli de pièges de l'ennemi. Il y a les pièges de l'ennemi partout dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Psaume 47, verset 20, « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. » Garde l'alliance. Partout où tu vas, tu ne sais pas ce que les diables préparent pour toi, même à l'église. Certaines personnes deviennent comme agents de l'ennemi pour mettre des pièges aux autres. Cela n'est pas nouveau, même Christ. Les diables avaient quelqu'un dans son camp qui a servi d'embûche de pièges pour lui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Christ avait gardé l'alliance. Ils seront toujours là. La Bible ne ment pas. La Bible dit que l'ivraie et les blés doivent croître ensemble. Donc quand tu vois l'ivraie à l'église, ne te pose pas trop de questions. C'est normal qu'il soit là. Mais fais le choix d'être les blés et non l'ivraie. Le pays est rempli. Aie égard à l'alliance. Mon frère, seule l'alliance a la capacité de te faire échapper dans les pièges de l'ennemi. Nous marchons au travers la vallée de l'ombre et de la mort, jour après jour. Au travail, tu ne comprends pas, mais avec le chef, ça ne marche pas. Tu as beau faire toutes les politesses du monde, mais ça ne marche pas. Tu as beau t'humilier, mais ça ne marche pas. Tu te poses des questions de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne trouves pas des raisons pour lesquelles il est en froid avec toi. C'est parce que le pays est rempli de brigands. L'ombre de la mort, nous les traversons chaque jour. Même quand toi, tu ne crées pas les problèmes, on te les crée gratuitement. On t'attribue des choses dont tu n'es pas auteur. Et quand ça t'affecte, la maladie vient s'installer. Et le diable est content de cela. Mais nous devons avoir égard à l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, Dieu te fera toujours échapper devant ces gens-là. Praise the living God. Alors pour échapper à toutes les situations de la vie, premièrement, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance est une condition sine qua non pour que Dieu commence une histoire avec vous. Praise the living God. La nouvelle naissance. La Bible déclare dans Hébreux 2, verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Comment échapperons-nous? C'est la question qu'on sait. Comment tu peux vivre étant païen avec tous les brigands qui sont là, avec les séjours de morts que nous traversons chaque jour? Voilà pourquoi vous voyez les jeunes gens mourir de l'hypertension, de l'AVC, parce qu'ils n'ont pas la protection pour leur faire échapper. Quand ils tombent dans les pièges de l'ennemi les achève. Mais la nouvelle naissance nous fait échapper et nous introduit dans l'alliance avec Christ qui nous défend quand le diable vient sur notre chemin. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Même quand tu ne sais pas, même quand tu n'es pas préparé à cela, puisque tu es appelé enfant de Dieu, Dieu intervient à ta faveur, même à ton insu. Praise the living God. Et la Bible dit encore dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Praise the living God. Et nous devons savoir notre voie principale pour échapper, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la seule voie principale. Tout ce qui vient après ne sont que des compléments, mais la parole de Dieu, c'est la voie principale pour échapper du filet de l'oiseleur. Psaume 107, verset 20. Comment échapper? Par les témoignages des autres. Les témoignages des autres. Les témoignages des autres. On a entendu une sœur qui a donné son témoignage que j'avais des problèmes de kyste. Je suis allé à l'hôpital programmé pour l'opération. Les médecins, avant opération, les médecins demandent un contrôle.
La maladie a disparu et le médecin demande, tu as fait quoi? Il a dit, il faut venir demander mon Dieu. Elle a été échappée de cela. Et quelques jours ou quelques temps après, nous avons reçu un autre témoignage. J'avais cru au témoignage que la sœur avait partagé. J'avais un problème de menstrues qui était bloqué. Perturbation. Mais le Seigneur a agi. Les témoignages, voilà pourquoi les gens qui n'aiment pas partager les biens, nous ne partageons pas les témoignages pour nous faire voir. À moins que vous-même, vous voulez fonder vos témoignages. Mais si c'est Dieu qui vous a donné, Dieu veut seulement que vous soyez un porteur de bonnes nouvelles. Vous n'avez pas intérêt de cacher l'œuvre de Dieu. Partagez-le parce que vous ne savez pas qui est là pour bénéficier de cela. Vous savez pourquoi nous donnons du temps au témoignage? C'est parce que nous croyons que cela a la capacité de se reproduire dans la vie des autres. Ce n'est pas pour amuser la galerie ou bien parce que nous voulons exalter les pasteurs, c'est lui qui est le faiseur. Les pasteurs n'est pas les faiseurs du miracle. Le pasteur n'est que les bistouris que le Seigneur utilise pour passer et opérer son peuple. Mais c'est lui qui mérite l'honneur. C'est Dieu lui-même. C'est le médecin qui... En aucun jour, un médecin a félicité le bistouri qu'il a utilisé pour opérer. En aucun jour. Parce que le bistouri n'a aucune valeur, mais la valeur est attribuée au médecin. Et les grands médecins qui opèrent les miracles en cellule utilisent ces bistouris pour Dieu lui-même. Praise the Lord. Praise the living God. Partagez les témoignages. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mon frère, ton témoignage peut sembler être banal pour toi. Mais attention, c'est une grande leçon pour une autre personne. Ton témoignage peut être inutile tel que toi tu le conçois. Il n'y a pas une œuvre de Dieu qui est inutile. Il n'y a pas une œuvre de Dieu qui n'a pas de valeur. Tout ce que Dieu fait a des valeurs. En les partageant, tu ne sais pas combien les gens qui sortent ici, même pas la prédication, mais seul ce témoignage-là construit leur foi. Et seul ce témoignage-là a été un moyen de visitation pour les cultes pour lesquels il était venu. Si l'on ne parle point ainsi, beaucoup reçoivent leur miracle à cause. Seigneur, je m'attache à ce que la sœur vient de dire. Praise the living God. Voilà pourquoi ne garde pas ton témoignage. Il y a des gens qui viennent au bureau, pasteur, moi je n'avais pas eu le courage de parler là-bas. Non, il faut avoir le courage de parler. Il faut avoir le courage de parler. Si tu continues à venir, c'est parce que tu vois la main de Dieu, c'est ce qui te pousse à venir. Mais pourquoi tu as honte de le dire? Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Ne bloque pas tes propres bénédictions. Viens partager ce que Dieu fait dans ta vie. Et ainsi, Dieu continuera à ouvrir des portes. Il y a des gens qui donnent leur témoignage, ils ne veulent pas passer pour témoigner. On appelle les noms, ils ne viennent pas. On ne lit pas. Les témoignages que nous lisons ici, ce sont des témoignages déjà partagés du haut de la chair. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vient témoigner mais qui a honte de venir dire son témoignage. Il y a des choses, si on lit, certaines personnes risquent de croire que ce n'est pas vrai. Mais quand c'est vous-même qui témoignez, personne ne peut douter de cela. Praise the living God. Mais je crois, le Seigneur, que la force de témoigner est donnée dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez comment échapper, c'est en restant à côté de Dieu. En restant à côté de Dieu. Comment rester à côté de Dieu? Il faut le servir. Et il faut toujours garder notre foi en lui. Ephésiens 6, verset 16. Praise the living God. La domination sur la maladie est ton partage ce matin, Jésus. Et tous les pièges de l'ennemi dans lesquels tu t'es trouvé, le Seigneur te donne la grâce d'y échapper dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ce matin, Seigneur, je reçois la domination sur toute forme de maladie. Je reçois la domination sur toute forme de maladie et tout filet de l'ennemi où je me trouvais. Seigneur, j'y échappe maintenant par l'autorité de ta parole. Dans le nom de Jésus. Tenons-nous tous sur nos pieds. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Seigneur, je reçois ma domination. La domination sur la force de la maladie.
Je reçois la domination. Ce matin, la domination sur les forces de la maladie. Sur les forces de la maladie, Seigneur, nous recevons la domination dans le nom de Jésus-Christ. Que les filets du l'oiseleur soient coupés maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les filets de l'oiseleur, Seigneur, soient coupés maintenant. Bien-aimé, prie Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Mandorobo Shandara Bayabarabo Sokata. E Marebo Shindere Bayabarebo Sokatelia Nereba. Mandorobo Shindara Bayeme Breba Sotaya Mariba Shekata. Manderebo Sondaraba Shikayende Riba Sotaba. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la domination sur toutes sortes de maladies. Malaria, je prends domination sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Fièvre, je prends domination sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mot dans ma vie, je prends domination sur cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élevons. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous allons encore prier. Nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes baissées. Mais avant de prier, le seul moyen pour échapper au mal, pour avoir la domination sur la maladie, Jésus doit entrer dans votre cœur. Si Jésus n'est pas installé en vous, vous serez loin de vivre sans maladie. Et vous allez continuer à demeurer dans le filet de l'ennemi. Mais ce matin, Jésus veut vous donner l'opportunité à sauver votre vie et à rendre la beauté à votre vie, d'enlever toute maladie et de vous revêtir de sa puissance. Là, ce matin, vous voulez donner votre vie à Jésus. Élevez votre main, je vais prier avec vous. Élevez votre main là où vous êtes, je vais prier avec vous. Vous voulez confier votre vie à Jésus, élevez votre main. Élevez votre main là où vous êtes et faites cette prière après moi. Ceux qui ont leur main levée, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi dans toutes mes voies que je vais faire tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui ont fait cette prière, rapidement venez ici devant. Je vais prier avec vous. Partout vous êtes, à l'extérieur, à l'intérieur. Avancez, avancez mon frère, ma soeur. N'ayez pas honte. Avance, avance. On acclame le Seigneur alors qu'il vienne. Venez, vous qui avez fait cette prière avec moi. Avancez rapidement. Avancez, avancez. Nous voulons vous recommander sous la grâce. Nous voulons vous recommander sous la grâce. Venez, n'ayez pas honte, avancez alors qu'il vient, nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. N'ayez pas honte, venez donner votre vie à Christ. N'ayez pas honte, venez donner votre vie à Jésus. Un jour, nous sommes venus, nous avons confié nos destinées entre ses mains. Et depuis, nous n'avons pas honte de le proclamer. Vous allez incliner votre tête, je vais prier pour vous. Père, je recommande ces âmes sous ta main puissante. Ils n'ont pas eu honte de te confesser devant les hommes. Garde-les sous ta main puissante, que l'ennemi ne les voie point, mais qu'ils te servent tous les jours de leur vie. Merci Seigneur de les avoir sauvés. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, pendant 1 minute, je vous demande juste de vous retourner, de regarder ma soeur qui est derrière moi. Et demain à 17 h, nous allons vous attendre ici pour partager avec vous comment marcher avec Dieu, comment prier et comment lire la parole de Dieu. Mais pour 1 minute, je vous prie de suivre ma soeur derrière vous, s'il vous plaît. Alors qu'ils partent, Église, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, rappelez-vous, tout à l'heure dans l'enseignement, j'ai dit la parole de Dieu est prophétique. La prophétie ne parle pas de maintenant, mais la prophétie parle de jours à venir. Nous allons prier, Seigneur, dans ces mois d'août, je ne serai pas soumis aux produits pharmaceutiques. Dans ces mois d'août, dans ma maison, il n'y aura pas de maladie, dans ma famille, pas de maladie. Seigneur, nous plaçons toute maladie sous nos pieds. Élève ta voix, commence à prophétiser pour le mois d'août. Élève ta voix, prophétise. Élève ta voix, prophétise. Élève ta voix, prophétise.
Élève ta voix, prophétise sur toi ainsi que ta famille. Seigneur, je proclame au nom de Jésus, je ne serai pas malade dans ce mois d'août. Je ne serai pas malade dans ce mois d'août. Je ne dormirai même pas au lit de l'hôpital. L'hôpital ne me verra pas. L'hôpital ne me verra pas. L'hôpital ne me verra pas. Ni ma famille. Dans le nom de Jésus. L'hôpital ne me verra pas. Et je ne serai pas victime de la maladie. Je ne serai pas victime de la maladie. Je déclare et je confesse. Je ne serai pas victime de la maladie. Je déclare et je confesse. Je ne serai pas victime de la maladie. Je déclare et je confesse. Je ne serai pas victime de la maladie. Que toutes les forces de la maladie soient ôtées dans le nom de Jésus. Ou t'écoute-moi. Ou t'écoute-moi. Chaque jour je serai en forme. Mes enfants seront en forme. Mon époux sera en forme. Ma famille sera en forme. Aucun ne sera victime de l'ennemi. Nous n'allons pas connaître la pharmacie ni les produits pharmaceutiques dans le nom de Jésus. Je libère la grâce. Libère la grâce, libère la grâce. Utilise ta bouche pour bénir ta propre vie. Utilise ta bouche pour déclarer sur ta famille. Utilise ta bouche pour changer les verdicts de l'ennemi. Change cela, change cela. Change cela. Par la puissance de sang. La maladie n'a pas d'entrée. La maladie n'a pas de place. La maladie ne me visitera pas. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Que toute force de la maladie soit sous mes pieds. La maladie qui persiste dans mon système. Ce matin, je te soumets sous mes pieds. Ce matin, je te soumets sous mes pieds. Ce matin, je te déclare sous mes pieds. Ce matin, je te déclare sous mes pieds. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Élève tes deux mains. Père, je proclame dans le nom de Jésus. Par le pouvoir qui m'a été donné, je déclare. Dans ces mois d'août, tu ne seras pas victime de la maladie. Toi et ta famille, personne ne dormira dans un lit de l'hôpital. Que toute maladie qui ronge ta famille, maintenant, je libère la guérison totale dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la parole de Dieu sur toi ainsi que tout membre de ta famille. Je déclare que août sera le mois de joie, de tranquillité et d'apaisement dans le nom de Jésus-Christ. La maladie dans ta famille est humiliée ce matin. Je le déclare au nom de Jésus. On ne va pas t'enterrer au mois d'août. Et tu n'enterreras personne dans le nom de Jésus. Toute maladie interne, je vous donne l'ordre de partir maintenant. Toute maladie externe, je vous donne l'ordre de partir maintenant. Je te libère de cette emprise de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui se trouve dans les filets de l'oiseleur, je déclare le filet est rompu maintenant. Les filets qui gardent ta vie, qui ne te permet pas d'avancer comme il se doit, qui ne te facilite pas de faire des avancées significatives. Ce matin, je me lève étant enfant de Dieu. Je déclare que ce filet est rompu. Je déclare le filet est rompu. Je déclare le filet est rompu. Je déclare le filet est rompu. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas te réjouir du mois d'août. Le mois d'août ne t'apportera que de bonnes nouvelles. Je déclare dans ce mois d'août, tu n'auras que de bonnes nouvelles. Tout ce qui est invendu dans toi, je vois le Dieu de cette commission le vendre rapidement. Là où tu as été rejeté, on va te rappeler pour t'honorer. Celui qui te combat dans le lieu de travail, Dieu va le mettre de côté, tu vas le remplacer. Je déclare que Vachi quitte le trône et tu le remplaces dans le nom de Jésus. Je déclare, Vachi quitte le trône et toi tu le remplaces au nom de Jésus. Tout celui qui est assis sur ton trône de manière arbitraire, que le Seigneur le fasse descendre maintenant et que tu montes dans le nom de Jésus. Je déclare la joie en toi, la paix en toi, la tranquillité, la prospérité, la fécondité, la faveur, le succès, l'épanouissement, la glorification dans le nom de Jésus-Christ.
Père, nous te rendons grâce. Honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a une prière que j'aimerais bien faire. Une prière très spéciale. Mais pour des personnes très spéciales. Vous êtes là pour la toute première fois, c'est dimanche, pour prier avec nous. Là où vous êtes, prenez votre sac, votre Bible et votre téléphone, avancez ici devant. Il y a une prière pour vous, spéciale vous. Alors, venez ici devant, je vais répandre sur vous une bénédiction pastorale en ces lieux. Venez, alors qu'ils avancent, nous acclamons très fort le Seigneur. C'est votre premier dimanche. Vous savez, vous êtes là pour la toute première fois. N'hésitez pas à avancer. Venez, il y a une prière qui vous attend en ces lieux. Église, j'ai pensé que nous acclamons le bien-aimé pour les encourager. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors qu'ils avancent, acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans cette maison bénie. Nous sommes Église Chapelle de Vainqueurs International. En ces lieux, Dieu opère toutes sortes de miracles, comme vous pouvez les constater. Il y a des gens qui sont venus ici avec des maladies incurables, cancer, mais Dieu l'a guéri. Il y a une maman qui est venue avec des filaires, des années, pas de solution. Elle est partie dans tous les hôpitaux, pas de solution. Jusqu'à voir les Indiens. Mais quand elle a franchi ses pieds dans l'ambassade de Dieu, Dieu l'a guéri totalement et complètement. Nous croyons que vous êtes à la bonne adresse. J'aimerais vous demander une chose. Si vous n'avez pas une église où vous priez Dieu, faites de cette maison votre maison d'adoration. Si vous venez chaque dimanche comme aujourd'hui, et chaque mercredi 17h à 19h, nous sommes là dans des moments intenses de prière. Vous écoutez la parole de Dieu, vous les mettez en pratique. Je vous donne 3 mois. Je vous mets à défi et je mets mon Dieu en défi. Dans 3 mois, si vous ne voyez rien, pas de changement dans votre vie, vous pouvez partir. Mais je suis tellement confiant qu'avant 1 mois, Dieu va vous visiter. Dieu va changer l'histoire de votre vie. Et que vous aurez l'opportunité de venir témoigner la grandeur de Dieu en ces lieux. Je crois que le Seigneur le fera. C'est pour cela qu'il vous a amené en ces lieux. Je vais vous demander juste d'incliner votre tête dans la prière. Nous allons prier pour vous. Et tout ce que nous allons dire, le Seigneur se mettra à l'accomplir aujourd'hui et dans toute cette semaine. Inclinez votre tête dans la prière. Père, nous recommandons les bien-aimés entre tes mains. Ils sont venus te voir. Ils ne sont pas venus voir un homme. Je prie pour que la grâce soit sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Que la bonne main qui bénit puisse les bénir. Je prie que tous ceux qui t'ont laissé comme défi à la maison, en retournant, qu'ils trouvent les miracles et les attendent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu, que la bonne main de grâce de Dieu demeure sur chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare toute maladie qui vous a accompagné à l'église, alors que vous sortez de ces lieux, cette maladie est restée en ces lieux. Je déclare, vous aurez des sommeils apaisés. Je déclare les troubles s'est arrêté dans vos familles. Je déclare la paix en toutes choses en vous dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous ferez cette semaine répondra par le succès dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous demande de venir demain ici à 17h. Nous avons un moment idéal de prière avec vous et partager avec vous pour voir comment vivre avec Dieu, vaincre avec Dieu, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors nous voulons garder contact avec vous, au besoin vous visiter même dans vos domiciles. Alors pour ce faire, je vous demande juste de vous retourner. Regardez, il y a ma soeur qui est juste derrière moi, derrière vous, qui va vous conduire, et les bien-aimés viendront vous aider à remplir ces papiers. Alors qu'ils partent, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Praise the living God. Praise the Lord. Bonne nouvelle. Qui est dans la joie de voir sa maison être métamorphosée. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous rappelons le programme de la semaine. Heure d'alliance de prière démarre demain jusqu'à samedi 6h à 7h. Et nous aurons notre culte de la semaine et moment fort de prière. 17h à 19h15. Donc venez avec vos familles. Ne laissez personne. Venez, nous allons déraciner toute racine de l'ennemi durant le mois d'août. Alléluia. Et dimanche, ça sera le culte spécial de guérison.
Amenez toutes les malades. Oh, mbasu nini aya dimanche. Tant à relier communion. Mbasu est aussi là. Opération. Ba médecin belé ba roya nesika ol. Je vous dis, ils seront en uniforme. N'a pas appareil. Oh, appareil à gynéco et koya. Appareil à gastronomie. Ceux qui ont gastrique et koya. Appareil à hémorroïde. Et vous allez avoir sur les bosses retourner dans l'appareil. Alléluia. Et nous avons invité des médecins spécialistes. Oh, bah, traiter dans laser. Alléluia. Bah, médecin nyon sona ba se retrouver pas médecin moko Yesu Masiya. Bah, pareil nyon sona ezana kati ya mutu amemi on esiko Yesu. Donc dimanche tant ozoya akobanda ko circuler azo guérir. Azo circuler azo guérir. Alors ko tika maladi moko te na ndako. Mema et dimanche nesika oyo. Pensambe akopambolo. Samedi to sawana pour l'évangélisation. Nous sommes là pour l'évangélisation et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Les parents, s'il vous plaît, inscrivez vos enfants à la JBS qui commence déjà le lundi prochain. Laisse ton enfant passer le temps à l'église pour apprendre sur Dieu. Demain, tu ne vas pas pleurer. 5 $. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ça gratuitement? Non. Tu payes plus de 500 $, voire même 3000 $ par an pour que ton enfant étudie. Mais les études là, c'est bien pour sa formation à vivre dans la société. Mais ce n'est pas bien pour, ce n'est pas suffisant pour son épanouissement de la vie. L'épanouissement vrai, véritable, nous l'avons dans le Seigneur. Alors amène ton enfant, c'est 5 $ et 3000 francs. Tout parent doit inscrire son enfant. Ne nous envoie pas un enfant gratuit. S'il vous plaît. Nous sommes des personnes responsables. Alléluia. Nous invitons les gens de l'extérieur. Quand ils viennent, il faut prendre soin d'eux. Parents, payer les minervales. Amen, amen. Nous croyons que la grâce de Dieu... Vous pouvez aussi sponsoriser certains enfants. Vous venez, vous voyez les codim, vous dites, moi je paye pour 20 enfants. 100 $. On a des riches parmi nous. Quand je vois la beauté, l'éclat dont tu libères là, donc ça montre que Satan ne peut pas te tromper avec les 5 $. Ton niveau est tellement haut que les 5 $, les 100 $, les 300 $, les 1000 $ ne te disent rien. Regarde comment tu as investi pour ton papa là. Alléluia. Investis pour ces enfants-là et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous avons aussi l'IBPF des adultes qui va commencer les 15. C'est 3000 francs inscription, 10 $ minerval. Mais tous ceux qui sont venus nouvellement à l'église depuis le mois de janvier, vous avez votre certificat que vous avez fait la classe fondamentale, l'IBPF sera gratuit pour vous. Je croyais qu'on allait acclamer le Seigneur. Amen. Amenez votre certificat qu'on vous a remis lors de cours fondamentaux et vous allez faire l'IBPF. Mais si vous êtes ancien, vous allez payer vos 10 $ et vos 3000 francs. Et le Seigneur vous bénira. Amen, amen. Allez en paix au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vous accompagne durant toute cette semaine. Je déclare la beauté que tu as fait de la maison de Dieu puisse te suivre dans ta propre maison. De la même manière, tu embellis Dieu. Laisse que Dieu puisse embellir ta propre vie. Dans le nom de Jésus, partageons le bonheur. Et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Praise the Lord. Je suis plus qu'un conquérant. Félicitations. Excellent dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse.